Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode où on va parler de la rivalité la plus intense de l'histoire de l'automobile. Ford contre Ferrari. Les victoires de Ford sur Ferrari sont devenues légendaires. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces exploits? Préparez-vous à découvrir ces secrets que beaucoup préfèrent oublier. Pour comprendre la rivalité entre Ford et Ferrari, il faut remonter au début des années 60. À cette époque, Ferrari régnait en maître sur les courses d'endurance, et particulièrement aux 24 heures du Mans. La course la plus prestigieuse du calendrier quand même, c'est pas rien. Avec des voitures comme la 250 GTO, Enzo Ferrari avait construit un empire autour de la performance, de la passion et de l'exclusivité italienne. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Henry Ford II, le petit-fils de Henry Ford, cherchait à revitaliser l'image de Ford. Ford, connu pour ses voitures de grande série, comme la Mustang que tout le monde connaît, voulait prouver au monde entier qu'elle pouvait rivaliser avec un des grands noms de l'histoire de l'automobile. Et au final, quelle meilleure cible que Ferrari? Parce que Ferrari, c'était le symbole même de la performance automobile. En 1963, Henry Ford II a posé ses coups sur la table. Il a tenté de racheter Ferrari. Cette opération devait marquer l'entrée de Ford dans les courses d'endurance. Comme vous vous en doutez, les négociations ont mal tourné. Enzo Ferrari, connu pour son tempérament passionné et son désir de contrôler l'entreprise, s'est brusquement retiré de l'accord à la dernière minute. Ce qui, au final, a humilié Henry Ford II. Et Henry Ford II ne s'est pas laissé faire. Complètement furax, Henry Ford II a décidé et a juré de battre Ferrari sur son propre terrain. Les 24 heures du Mans. Là, l'histoire prend une autre tournure, totalement. Ce n'était plus une simple compétition entre les deux marques, c'était devenu une guerre personnelle. Pour Ford, il ne s'agissait plus de prouver sa valeur sur la piste, mais de prendre sa revanche sur Enzo Ferrari. Rien que ça. Ford a alors décidé de créer une voiture permettant de rivaliser avec Ferrari et ainsi lui ravir la couronne du Mans. Le projet était ambitieux, certes, car créer une voiture capable de battre Ferrari non seulement en termes de vitesse, mais aussi en durabilité sur les longues distances, vu qu'il c'est des courses d'endurance. Et c'est ainsi qu'est née la Ford GT40. We're still in the lead. And here they come for the finish. First place, the number 2 Ford GT. Second place, the number 1 Ford GT. Third place, the number 5 Ford GT. An authoritative win for the American challengers. There's a point, 7,000 RPM, where everything fades. Un véhicule spécialement conçu pour détruire la domination de Ferrari. Entre autres, c'était la voiture sur laquelle Ferrari devait faire attention. Mais bon, revenons à la réalité, construire une voiture capable de battre Ferrari n'était qu'une seule partie du défi. Ford devait également entrer dans le monde des courses d'endurance, avec une stratégie aussi agressive que la voiture elle-même. Ford savait très bien que pour battre Ferrari, il ne suffisait pas seulement d'avoir une bonne voiture. Il fallait une équipe, des pilotes et une organisation qui était capable de rivaliser avec les meilleurs. En gros, pour schématiser, c'est comme si Ford était là au début de l'histoire, quand il rentre dans le défilé des courses d'endurance, et Ferrari était au sommet. Et là, ce que Ford vise, c'est d'arriver pareil, voire au-dessus de Ferrari. Je crois qu'il réalise pas vraiment que Ferrari, à cette période, c'est vraiment autre chose, quoi. En 64, la GT40 a fait ses débuts aux 24 heures du Mans. Et ça pique, mais les résultats sont très décevants. La voiture n'a pas réussi à terminer la course, en grande partie dû à des problèmes de fiabilité. Ford
n'était toujours pas prêt à abandonner. En 65, malgré des améliorations massives, les GT40 ont encore échoué. Beaucoup à cette époque se seraient dit « en sortir de la course, vous avez gagné ». C'est pas la mentalité de Ford. Ces défaites-là n'ont fait qu'alimenter la détermination de Ford à écraser Ferrari. En 1966, après avoir appris de ses erreurs, Ford a déployé une armada de GT40. Au Mans, bien évidemment, et cette fois-ci, tout était prêt, tout était calculé pour la revanche. Ce qui allait suivre en 66 allait non seulement marquer l'histoire du sport automobile, mais aussi graver à jamais la rivalité entre Ford et Ferrari. Et les stratégies de Ford allaient enfin porter leurs fruits. Mais tout ça, à quel prix? Et quelles étaient les manœuvres secrètes qui ont vraiment permis à Ford de triompher sur Ferrari? Bon, certes, derrière chaque victoire, il y a forcément le pilote, l'équipe et la voiture, mais dans cette histoire-là, il n'y a pas que ça malheureusement. Il y avait aussi une série de manœuvres ingénieuses, certes, mais parfois même qui étaient sournoises, conçues exprès pour prendre la revanche. Avant même que les voitures prennent la piste, Ford a engagé une guerre psychologique. Ils ont utilisé des rumeurs, des tactiques de pression et même des alliances. Oui, des alliances pour semer le doute chez les rivales. Par exemple, Ford a laissé entendre que la GT40 avait résolu tous ses problèmes de fiabilité. Alors que bon. Et tout ça juste avant le 66, ce qui mettait une pression phénoménale à Ferrari qui disait putain merde, ils sont derrière, ils arrivent, ils sont là, juste là. Et Ferrari savait très bien que la moindre erreur pourrait être fatale. Alors que tout ça, c'était que du pipeau. Par exemple, lors des essais avant la course, Ford a fait des démonstrations publiques de sa voiture en utilisant des temps de tour extrêmement rapides, pour faire croire que la GT40 était non seulement plus rapide, mais aussi plus fiable que jamais. Alors qu'on s'en rappelle avant, c'était la source même de leurs échecs. Tout ça, bien évidemment, a été calculé exprès pour semer le doute chez les Italiens, les poussant à prendre des décisions hâtives aux dernières minutes dans la préparation de leur voiture. Faut savoir que Ford jouait de sa grande industrialisation, contrairement à Ferrari, qui, eux, était une petite entreprise artisanale. Ford pouvait déployer des moyens gigantesques. Justement, ça s'est vu quand ils ont déployé l'armada GT40. Il y avait 8 voitures inscrites. Cette stratégie de submersion était destinée à écraser Ferrari. Ferrari avait aligné que deux prototypes P3 parce que justement ils n'avaient pas assez de moyens. Ce grand nombre de voitures devant la ligne d'arrivée permettait d'avoir plus de chances de gagner. Ford a utilisé le bluff aussi comme une arme stratégique. Ils ont réussi à cacher certains défauts et certaines faiblesses de la GT40 tout en exagérant leurs forces. Ce qui a permis du coup à Ferrari à réagir à des menaces qui au final n'existaient pas. Par exemple, Ford a laissé entendre que leur voiture pouvait maintenir des vitesses de pointe sur des longues périodes, ce qui du coup a permis aux Ferrari de surestimer les GT40 et à forcer leur voiture à rouler à un rythme plus élevé que prévu, ce qui augmente du coup le risque de casse. Une autre forme de bluff, c'était pendant les ravitaillements. Ford a chronométré les arrêts au stand pour donner l'impression que leur voiture consommait moins de carburant que les Ferrari, incitant du coup ces derniers à pousser davantage pour compenser ce faux avantage. Un des principaux défis de Ford, c'était aussi les chauffe-moteurs chez Ford étaient plus que fréquentes. Genre vraiment. Surtout lors des premières courses en fait. Et ce qui en soi, est un peu normal. Parce que sur les circuits comme Le Mans, où les moteurs sont soumis à des contraintes extrêmes pendant 24 heures, ils devaient résoudre ce problème et plus que rapidement. Pour y remédier, Ford a introduit un nouveau système de refroidissement. Des radiateurs plus grands et des conduits d'air redessinés pour améliorer la circulation d'air. Vous savez très bien que Ford a introduit un moteur V8 dans cette voiture qui pouvait quand même produire plus de 500 chevaux. Ça pousse. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les courses, ce qui joue un rôle aussi important, c'est les pneus et les suspensions. Ford a alors travaillé en étroite collaboration avec Goodyear pour développer des pneus spécialement conçus pour la GT40. Genre ça veut dire que les gars là, ils ont des pneus exprès, qui ont été créés exprès pour la GT40. De plus, la suspension de la GT40 a été réajustée pour mieux absorber les chocs et maintenir un contact optimal. L'histoire de Ford et de Ferrari ne se limite pas seulement sur la piste, mais également en coulisses. Des manœuvres politiques et des alliances stratégiques ont joué un rôle déterminant dans le succès de Ford. Ces aspects cachés révèlent à quel point la bataille entre les deux rivaux était juste folle. Un petit exemple de magouille politique. Lors des discussions sur les spécifications des voitures admissibles, Ford a fait pression pour des règles qui favorisaient les caractéristiques de la GT40. Cette influence subtile a permis à Ford de partir avec un léger avantage avant même le début de la course. Pour réussir sa bataille contre Ferrari, Ford s'est allié avec Shelby. Carroll Shelby, un ancien pilote et constructeur qui avait déjà remporté Le Mans en 59. Shelby avait sa connaissance intime du circuit et son expérience dans la construction de voitures de course était l'atout secret de Ford. Bon, jusque-là, rien d'illégal. Shelby a permis
à Ford d'améliorer la performance du moteur, la maniabilité de la GT40. A également formé et préparé une équipe de pilotes juste dingue. Ils sont pas cons, ils ont très bien compris aussi qu'il fallait utiliser les médias à leur avantage en orchestrant une campagne de communication qui présentait Ford comme le challenger audacieux face à la puissance de Ferrari. Et cette campagne-là a été très intelligente. Elle a permis d'influencer l'opinion publique, mais aussi de redonner derrière un coup de pression de plus à Ferrari. Avant la course en 66, Ford a multiplié les annonces et les apparitions publiques, ce qui a créé au final du coup un engouement énorme autour de cette course. C'est pour ça que le Mans 66 est mondialement connu. Et justement, ça a permis que lorsque Ford a gagné, ça a donné un impact encore plus retentissant. Il savait très bien que derrière cette victoire, on allait encore parler de Ford. Mais là où Ford a fait un coup de poker, ou du moins a essayé, Ford a pas hésité à essayer de débaucher des ingénieurs de chez Ferrari pour les mettre dans leur équipe. Des rumeurs circulent selon lesquelles Ford aurait tenté de corrompre certains membres du personnel de chez Ferrari pour obtenir des informations sur les configurations des voitures ou tout simplement sur le plan de course de Ferrari. Bien que ces tactiques n'ont jamais vraiment été confirmées, elles montrent à quel point la bataille Ford et Ferrari dépassait largement les limites de la course. Bref, pour conclure, la victoire de Ford au Mans ne s'est pas seulement jouée sur un coup de volant bien placé, elle a été le résultat d'une campagne orchestrée au millimètre sur tous les fronts, mais ces manœuvres ont aussi révélé une facette, celle où les courses se gagnent bien avant d'avoir démarré les moteurs. Du coup voilà les gars, c'était la petite histoire des secrets de Ford qui a permis de la victoire contre Ferrari. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et vous abonner si c'est pas fait. Je vous laisse, sur ce, à bientôt.